On est parti le 1er juillet 67 avec une foule immense qui regardait ses oncles, ses pères, ses frères, ses amis partir. Ça faisait 2-3 ans que partout on entendait parler de l'Expo 67. Donc pour nous, en Abitibi, on s'est dit, ben, on va y aller à l'Expo 67, pas avec nos chars, on va y aller avec 50 canots puis 100 hommes, on va se rendre là en avironnant. On avait tous en commun de faire quelque chose qui était sorti de l'ordinaire, qui nous représentait, puis qui représentait notre coin de pays. Écoute, il y avait des paris qui se prenaient pour dire ils ne se rendront pas à Montréal. Pour moi, là, c'était l'aventure. Moi, j'avais 21 ans à ce moment-là. Les derniers pionniers du Québec ont été de l'Abitibi et c'est nos parents. Donc, il y avait toute cette dynamique-là qui tournait autour de l'Expo, Expo 67. Il y avait beaucoup de nationalisme, beaucoup de fierté, de besoin de se prouver qu'on était capable. Tous les Québécois se sentaient sortir du peuple des petits, du peuple du petit pain. Pour la première fois, on sentait une possibilité. On était capable, nous aussi. Pendant 26 jours, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a rien de ça, là. Il faut le faire. Parce qu'on faisait des journées de 30 000, de 35 000, même 40 000. C'est un peu ça que le canotage de longue distance. Il y en avait toujours un pour faire une bouffonnerie. À un moment donné, il est arrivé un avec un 41 dans le milieu de son canot, puis on lui disait « Hey, comment il reste de 1000 à faire? » Là, il levait son 41, puis « Oh, il reste à peu près 30 000. » Il remettait son 41. Ça, il y avait l'humour. On riait tout le temps. Essaye de voir l'image, là. Tu as 50 canots en groupe de 5 à queue leu sur une distance d'un demi-kilomètre. Et là, ça s'en venait en rang, toujours en pagayant, ça s'en venait vers le rivage. Tout le monde regardait les canots arriver.
Les gens se reviraient, il y avait un village de tentes qui était monté. Fait qu'imagine-toi quand tu arrives à Mattawa, tu arrives là et tu achètes des pains. Tu achètes tous les pains de Mattawa. Tu achètes de la sauce à spaghetti, tu achètes toute la sauce à spaghetti de Mattawa. Puis là, tu es obligé d'aller dans le village d'à côté. C'était toute une organisation. C'était ça, le souvenir de l'expo, tu sais. Il faut se dire qu'on était à l'époque aussi du 100e anniversaire de la Confédération. Quand on a passé devant le Parlement d'Ottawa, j'ai bien aimé passer en avant, j'ai trouvé ça bien beau, mais c'était pas comme chez nous. On est une petite gang dans une mer d'anglais, puis on survit encore. Pourquoi? Comment ça? Fouille-moi, je le sais pas. On est des inventeurs. Je veux dire, on aime le défi, on n'a pas peur. On va avoir des peurs, mais on n'a pas peur de passer par-dessus. Cette expédition-là, je peux dire qu'elle a orienté toute ma vie. En tout cas, la gang de canotiers, il y avait plusieurs parmi nous autres qui ne savaient pas pourquoi, mais ils étaient fiers. Tu sais. On était fiers. Quand on est arrivé à Montréal, on avait passé 26 jours au soleil, c'est pas compliqué, à Bédène. On était brun, là, on était noir. On n'était pas tout à fait content que ça soit fini. Mais on savait qu'on avait accompli quelque chose. De ma route, j'ai constaté quel immense effort d'affranchissement vous accomplissez. Vive le Québec! Vive le Québec libre!